Bon, et ben, bienvenue à vous tous. Nous sommes ravis d'animer ce nouveau webinaire en collaboration avec Malakoff Humanis, qui est notre partenaire prévoyance et santé depuis de très nombreuses années. Nous vous proposons de vous présenter l'action sociale qui est proposée dans le cadre de la convention du partenariat et de la convention collective et des accords signés avec Malakoff Humanis. Je vais donner la main à notre partenaire, Monsieur Castres, qui nous accompagne depuis quelques années régulièrement sur tout ce qui concerne les accords conventionnels de la branche, et Monsieur Néran, qui s'occupe de l'action sociale chez Malakoff Humanis. Donc, le webinaire va se dérouler en 4 parties et à l'issue de chaque partie, nous vous donnerons la parole si vous avez des questions à nous poser. N'hésitez pas, comme je dis toujours, il n'y a jamais de questions sottes. N'hésitez pas à intervenir à l'issue de chaque partie. Voilà que j'avais à vous dire. Oui, je ne me suis pas présentée pour ceux qui ne m'ont encore qui n'ont pas eu l'occasion d'échanger avec moi. Donc, je suis Françoise Coblence, la juriste en droit social et qui s'occupe d'une part de la convention collective et d'autre part qui répond à vos questions sur tout ce qui concerne le droit social. Voilà, je laisse la parole à messieurs Castres et Néran pour vous présenter l'action sociale Malakoff Humanis et les actions menées dans la branche. Merci Françoise et bonjour à chacune et à chacun. Mais tout d'abord, merci également au SNEFCA de nous permettre de vous présenter donc les différents éléments qui sont relatifs au degré élevé de solidarité. On va voir dans un instant ce que c'est. Et puis, on vous présentera les différentes actions qui ont été mises en place par votre branche dans le cadre de la mutuelle santé au niveau du degré élevé de solidarité. On fera ensuite une présentation très rapide de la page internet dédiée sur lequel vous pouvez retrouver toutes les demandes d'aide au degré élevé de solidarité qui vont vous être présentées. Et enfin, Bertrand vous parlera également de l'accompagnement social institutionnel de Malakoff Humanis. Je vous propose de commencer donc par un premier point pour vous définir ce que c'est que le degré élevé de solidarité. Alors, on parle de degré élevé de solidarité ou DES, on parle également de haut degré de solidarité. C'est quoi? C'est un dispositif qui est né en 2014 et qui, dans votre branche, a été mis en place dans le cadre de votre mutuelle santé en 2016. Alors, c'est quoi le DES? Eh bien, en fait, c'est un dispositif qui s'apparente à des mesures d'action sociale et de prévention ou de prévention, actions qui peuvent être soit collectives, soit individuelles, et qui vont venir en complément des remboursements de votre mutuelle santé. Comment est-il financé? Eh bien, par une cotisation de 2% qui s'applique sur toutes les cotisations obligatoires de votre contrat frais de santé. Quelques exemples qui ont été donnés par le décret du 11 décembre 2014. Le DES donc peut s'apparenter à, par exemple, à des prises en charge totales ou partielles de cotisations d'apprentis ou d'alternants. Le DES peut également, donc je vous l'indiquais, s'apparenter à des actions de prévention, proposer des actions de prévention qui sont soit centrées sur les risques professionnels, mais qui peuvent également répondre à des objectifs de politique de santé publique. Par exemple, de politiques autour de lutte contre le diabète, contre les maladies cardiovasculaires, pour prévenir le tabac, enfin pour arrêter de fumer. Voilà, il y a différentes grandes thématiques, je vous en ai cité quelques-unes. Et puis ensuite, dernier volet sur lequel peut intervenir le degré élevé de solidarité, ce sont des financements des prestations d'action sociale qui peuvent être soit individuelles, soit collectives, à destination de qui? Des salariés, de leurs ayants droit ou des anciens salariés. Qui peut prétendre aux aides de degré élevé de solidarité? Vous avez les entreprises adhérentes pour tout ce qui concerne les actions collectives.
les salariés des entreprises adhérentes et leurs ayants droit, et les salariés en portabilité et les ayants droit. La portabilité, un petit rappel, qu'est-ce que c'est? Bien, la portabilité, ça permet à un ancien salarié de continuer à être protégé en l'occurrence là, par le contrat frais de santé, après avoir quitté l'entreprise et pendant une certaine période. Les conditions pour bénéficier de la portabilité, quelles sont-elles? Avoir adhéré, bien évidemment, au contrat mutuelle santé d'entreprise. La rupture du contrat de travail ne doit pas être issue d'une faute lourde. Et le salarié qui est en partance de l'entreprise doit être indemnisé par France Travail. Alors, quelles sont les actions de degré élevé de solidarité qui ont été mises en place par votre branche? Françoise, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, très volontiers. Donc effectivement, la branche, au cours de ces nombreuses réunions, s'est interrogée à savoir comment, utiliser au mieux ce fonds financé par les cotisations des entreprises pour aider et intervenir, utilement pour les salariés. On sait notamment Malakoff Humanis nous a présenté, un panel d'actions possibles et compte tenu du fait que le tout ce qui tourne autour du risque routier et de la nécessité impérieuse pour la plupart des salariés, travaillant dans la branche d'avoir un permis de conduire, en bonne et due forme et active avec, un maximum de points. Nous, la branche, donc c'est-à-dire les employeurs d'une part, donc le SNEFCA et les organisations syndicales, de salariés représentatives, ont retenu plusieurs actions. La première étant d'une part, d'accompagner les salariés, quel que soit leur âge, à passer le 1er permis de conduire. D'autre part, pour les salariés qui auraient malencontreusement perdu leur permis de conduire, de les accompagner à financer un stage de telle sorte qu'ils puissent récupérer leurs points et avoir un permis de conduire valide et par là même ne pas s'handicaper et handicaper l'entreprise. Et par ailleurs, nous avons aussi, afin de faciliter ces mesures pour les jeunes, décidé de prendre en charge la cotisation mutuelle, la part salariée des alternants. Ce qui représente effectivement, un effort, important pour la branche. Et enfin, outre le risque routier, on sait qu'aujourd'hui avec une population, disons, avançant en âge, tout le sujet de l'aidance est quelque chose de plus en plus important. Par conséquent, parmi les propositions faites par Malakoff Humanis, nous avons retenu une offre, que monsieur Néran va développer largement, à concernant les danses. Alors, par aidance, on n'entend pas uniquement les danses de nos aînés, ça peut être les danses d'un mari, des enfants, mais je laisse monsieur Néran développer et présenter de façon plus approfondie le sujet. Et je redonne la parole à monsieur Castres. Voilà. Merci Françoise. Alors effectivement, nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail des 4 actions que l'on vient de vous évoquer. Alors la première action qui est considérée comme une mesure collective, c'est la prise en charge de la cotisation salariale santé pour les salariés qui sont notamment en contrat d'alternance ou contrat de professionnalisation. L'idée, votre contrat frais de santé, au niveau de l'offre conventionnelle qui est pilotée par la branche, on est sur un taux salarial de 0,90% du PMSS. Le PMSS, plafond mensuel de sécurité sociale, qui est à 3 925 euros. Donc 0,90% de 3 925 euros, ça fait 35,40 €. La cotisation santé pour la part salariée, eh bien le DES va venir financer la moitié de ces 35,40 €, ce qui fait 17,70 €, qui est la part que doit régler le salarié, la part salariale. Eh bien, cette part-là est réglée par le DES. Ce qui fait que, en tant qu'employeur, dès lors que vous êtes sur cette offre conventionnelle, vous n'avez qu'à déclarer la part employeur qui est 17,70 € sur le montant global qui est de 35,40 €.
Voilà, en quelques mots, la nature de cette mesure de prise en charge de la cotisation salariale. Autre aide qui est mise en place dans le cadre du degré élevé de solidarité, c'est la participation financière pour l'acquisition du premier permis de conduire, enfin, la première fois qu'on passe le permis de conduire de catégorie B. C'est une aide d'un montant de 1 000 € euh, qui est versée en deux fois. 500 € qui est versé lors de l'inscription au permis de conduire et 500 € qui est adressé donc aux salariés qui ont fait la demande à l'obtention de son permis de conduire. Sur toutes les aides financières qui vont être évoquées ce matin, donc notamment celle-ci, il y a des conditions d'éligibilité. Et comme condition d'éligibilité, on entend des revenus dont la part fiscale doit être inférieure à 25 500 €. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que par exemple, pour un couple et un enfant qui gagne 63 750 €, le salarié est éligible à cette aide. Un couple, par exemple, et deux enfants qui gagnent 76 500 €, eh bien, est éligible à cette aide. Par contre, dès qu'ils gagnent au-delà de cette somme-là, l'aide n'est plus accessible. Et à savoir également que pour un célibataire, cette part de 25 500 € est multipliée par 1,5, ce qui fait que le célibataire, pour pouvoir prétendre demander à bénéficier de cette aide, ne doit pas percevoir des revenus supérieurs à 38 250 €. Une autre aide autour de la conduite a également été définie par votre branche, c'est l'aide au stage de récupération de points. Alors, en quoi ça consiste et qui est-ce que ça vise? Eh bien, ça va viser le salarié qui souhaite suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, de manière à lui permettre de récupérer des points sur son permis de conduire. Donc, il s'agit de stages qui doivent être réalisés dans un centre agréé. L'objectif de ce stage, quel est-il? Eh bien, c'est d'améliorer la conduite, notamment la vigilance au volant, la mise au niveau du code, les bons gestes à avoir. Il faut savoir par contre que cette aide au stage de récupération de points, dès lors qu'il est proposé par un juge en remplacement d'une sanction, dans ce cadre-là, nous ne pouvons pas participer au financement. Il s'agit d'un stage volontaire de récupération de points. C'est pareil, il n'y a pas de financement dès lors qu'il s'agit d'un stage qui a été demandé par un juge à la suite notamment d'un refus de se soumettre à la vérification de l'alcoolémie ou de l'usage de substances, de plantes classées comme stupéfiants. Donc voilà, ça doit être vraiment une démarche volontaire de la part du salarié à qui il ne reste plus que 6 points sur son permis de conduire et qui souhaite justement récupérer quelques points. Et puis, vous l'avez évoqué Françoise, en dernière action, il s'agit de l'aide aux aidants qui a été arrêtée par la branche. Et là, je vais laisser la parole à Bertrand pour vous présenter donc cette solution Prevencare qui est toute nouvelle puisqu'elle est entrée en vigueur au 1er février de cette année. Bertrand, c'est à toi. Merci beaucoup, Gilles. Bonjour à tous. Donc, alors, il y en a certains qui nous ont rejoints un petit peu en cours de route. Donc, pour vous recontextualiser, ce que nous vous présentons aujourd'hui, ce sont tous les dispositifs d'accompagnement social ou d'aide sociale qui sont disponibles dans votre régime, financés par un prélèvement sur les cotisations de ce régime. Et donc, tout ce dont nous vous parlons aujourd'hui, naturellement, n'engage aucun surcoût pour le salarié. On ne lui demandera pas 1 € pour les services que l'on diffuse et pas plus qu'on viendra embêter également les entreprises avec des refacturations. Tout ceci est pris en charge et à votre disposition. Alors sur le dispositif qui nous intéresse aujourd'hui, on va parler d'aide aux aidants avec une solution Prevencare. Pour bien comprendre le contexte, je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît, Gilles. Nous parlons ici d'un dispositif dont tous les salariés peuvent en bénéficier. Il n'y a pas de condition d'ancienneté, même les salariés à temps partiel peuvent nous contacter, il n'y a aucune difficulté. Dès l'instant où ils sont connus chez nous, nous allons pouvoir déployer ce service. Alors cela consiste à donner un coup de main aux aidants. Pourquoi? Parce que les aidants aujourd'hui, ce sont des personnes qui, à titre non professionnel, vont devoir s'occuper d'un de leurs proches, conjoints, enfants, parents, proches étant en perte d'autonomie.
On est donc aujourd'hui sur à peu près 20% de la masse des actifs qui est concernée par ce sujet et on va monter à pratiquement 26 ou 27% d'ici à 2030, dans les 5 ans qui viennent. Avec une problématique surabondante, parce que les problèmes ne viennent jamais seuls malheureusement, c'est que nous avons de plus en plus de polyaidants aujourd'hui. C'est-à-dire de gens qui doivent à la fois prendre soin d'un enfant en situation de handicap et également d'une personne âgée dans son entourage qui est en perte d'autonomie. Pour désacraliser aussi un petit peu le sujet, sachez qu'un aidant n'est pas nécessairement quelqu'un qui fait face à une pathologie lourde. Si demain votre enfant se casse une jambe et que pendant 2 mois il est immobilisé à domicile, pendant 2 mois ça fait de vous un aidant. Si votre enfant malheureusement naît avec une malformation de type orthopédique, il a des problèmes aux jambes, des problèmes aux hanches, mais que la médecine peut lui proposer quelque chose, vous savez que vous allez partir sur un parcours médical qui va être très très lourd pendant 1 an et demi, 2 ans, que l'issue sera positive, mais que pendant 1 an et demi, 2 ans, vous aurez besoin de ressources et vous aurez besoin d'aide dans l'accomplissement des gestes quotidiens, dans l'accomplissement de toutes les tâches qui sont les vôtres. Donc pour ceci, nous avons mobilisé, merci, je veux bien qu'on fasse un petit arrêt là-dessus, nous avons mobilisé un prestataire qui s'appelle Prevencare, dont l'expérience n'est plus approuvée, sur lequel les retours sont dithyrambiques, extrêmement bons, excellents. Et voilà un petit peu comment se déroule la démarche. L'important pour vous, c'est de savoir si vous détectez ce type de difficulté dans votre entourage, qu'un salarié est affecté par une détection de handicap chez un enfant, une perte d'autonomie chez un parent. Voilà à peu près comment se déroulent les choses. La première chose, c'est qu'on se prend un petit peu le train en pleine tête. Personne ne se prépare au fait d'être aidant, tout comme personne ne s'intéresse au cancer, malheureusement, jusqu'au jour où on y est confronté. Donc, lorsqu'un salarié découvre que son papa s'est fait diagnostiquer Alzheimer, sa maman Parkinson, ou que son enfant a tel ou tel type de pathologie dégénérative ou pas, mais qui caractérise une perte d'autonomie, il va y avoir une information à caractère médical, mais pour tout le reste, le salarié est un petit peu abandonné dans la nature. Donc, il va devoir déjà faire face au choc, de cette nouvelle et ensuite s'organiser, comprendre la pathologie à laquelle il fait face pour pouvoir déployer un plan qui va lui permettre de soulager son proche, de l'accompagner dans ses difficultés et également lui-même, le salarié, va avoir besoin d'aide, va avoir besoin de compétences qu'il n'a pas et qu'il ne peut pas avoir naturellement et qu'il va devoir mobiliser très très vite dans un temps très très court en étant certain, qui plus est, de la pertinence et de la compétence des gens qu'il sollicite. Donc, cette étape, ce service, en fait, permet d'accompagner le salarié du point A jusqu'au point B, c'est-à-dire du moment où il découvre une difficulté jusqu'au moment où un plan solide et détaillable est en place pour pouvoir accompagner le proche qui est en perte d'autonomie. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Comment ça se déroule? Je suis un salarié, je découvre que papa, que maman, que mon enfant, que mon conjoint a telle ou telle pathologie, pas rigolote du tout. Cancer, dégénérescence neurologique, etc., etc. Je vais tout simplement passer un coup de fil à Prevencare et je vais tomber sur une personne que l'on appelle un care manager. C'est un joli anglicisme, tout simplement pour dire que c'est un professionnel de l'étude de cas. Donc vous comprenez que c'est plus court à dire en anglais. Et ce professionnel de l'étude de cas, il est spécialisé sur les thématiques aidances. Il va dans un premier temps orienter le salarié vers une plateforme web. Cette plateforme web permettra au salarié d'avoir la documentation sur ce qu'il concerne, sur les dispositifs publics et parapublics qui existent dans le paysage et sur lesquels il va pouvoir s'appuyer. Et ce Care Manager va également utiliser cette plateforme pour toutes les communications de devis, d'informations à caractère social ou médical, de façon à ce qu'on puisse vraiment accompagner le salarié au plus près, un petit peu comme vous le faites si vous en avez fait l'expérience ces dernières années lorsque vous utilisez votre appli bancaire pour accomplir vos démarches bancaires, type obtention d'un prêt immobilier, etc., etc. Donc une plateforme d'échange sur laquelle le salarié aura de la documentation, de la visibilité sur ce qui est en train de se passer et également une capacité à transmettre en toute sécurité les documents qui sont les siens pour avoir une prise en charge au plus proche par le care manager, justement. Je veux bien qu'on passe à l'étape suivante. Donc, je vous refais mon petit cas pratique. Je viens d'apprendre que quelque chose de pas drôle se déroule dans mon entourage, fût-ce temporaire ou durable. Je vais appeler le care manager qui va m'aider à faire une évaluation de la situation.
Voilà le sujet auquel je suis confronté. À partir de là, évidemment, le care manager va dispenser les premières informations, va donner un accès au portail informatique qui va bien, et puis derrière, il va construire sous 48 heures euh, une proposition avec la recherche de partenaires physiques. Donc c'est du concret, d'accord? Il y a plus de 1500 partenaires qui sont répertoriés, et ce sur la totalité du territoire. Quand je dis la totalité du territoire, c'est que le salarié soit à Paris, à Lille ou dans la Creuse, il y a des prestataires qui sont disponibles et on va aller chercher les prestataires qui sont pertinents à Paris, à Lille ou dans la Creuse pour pouvoir aider le salarié. Idem, si le salarié habite à Paris mais que sa maman est dans la Creuse, alors on va pouvoir faire cette articulation en allant chercher les prestataires pour lui dans la Creuse pour aider sa maman qui se trouve dans la Creuse. À partir de là, un plan de proposition sera amené aux salariés et sous 72 heures, dès l'instant où les devis seront établis, le plan sera en place. C'est-à-dire que techniquement, si le salarié est assez prompt à réagir et à signer les documents qu'on lui propose, sous 3 jours, j'appelle le lundi, le mercredi soir, j'ai un plan qui est organisé pour ma maman qui a telle pathologie, mon enfant qui a telle pathologie, mon conjoint qui a telle pathologie. Autre chose qui est importante à vous dire, c'est que Malakoff Humanis, en plus de ces dispositifs, on le verra un petit peu après, fait également de l'accompagnement social individuel. Et cet accompagnement social individuel fait partie des éléments sur lesquels Prevencare va s'adosser. En français, ça veut dire quoi? J'appelle Prevencare, ma maman a ceci, un plan est en train de se mettre en place, mais ce plan implique l'achat de prestations qui sont un petit peu lourdes pour mon budget. Prevencare va de lui-même proposer aux salariés de se tourner vers Malakoff Humanis pour que l'on puisse constituer un dossier individuel et payer tout ou partie des prestations que le salarié aura à couvrir pour prendre soin de sa maman dans la Creuse. D'accord? Donc c'est vraiment non seulement une prise en charge sociale et technique, mais c'est également, si le salarié est éligible, une prise en charge financière. L'objectif étant de soulager au maximum le salarié de la charge morale et mentale et également de la charge financière des dispositifs qu'il faudra mettre en place. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante, parce que le chrono file vite. Pour que vous compreniez bien, les care managers dont nous parlons sont des gens qui vont faire des solutions individualisées. Donc lorsque j'appelle et que je tombe sur Lucien, mon care manager, je n'aurai plus d'autres interlocuteurs chez Prevencare que Lucien, mon care manager. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va suivre votre dossier lorsque vous le contactez. Vous n'aurez pas à chaque fois un interlocuteur différent lorsque vous rentrerez en contact avec Prevencare. Cet expert des dents va pouvoir s'adosser sur un réseau de prestataires très dense, dans lequel il y a tantôt des ergonomes, tantôt des prestataires de soins médicaux ou des gens qui font de la location de matériel paramédical, etc. Ce même prestataire va pouvoir, par exemple, vous accompagner dans vos démarches administratives, s'il faut aller voir telle structure. Si le proche dont vous vous occupez, votre conjoint par exemple, est actif, ce prestataire va également pouvoir vous aider à constituer un dossier MDPH de façon à ce que vous puissiez faire reconnaître la qualité de travailleur handicapé de votre conjoint, si c'est pertinent pour sa reprise professionnelle et pour l'obtention d'un certain nombre d'aides qui vont vous soulager au quotidien. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une prise en charge à 360 degrés. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Pour ceci, 2 interlocutions, mon care manager, 2, cette fameuse plateforme web sécurisée sur laquelle je vais pouvoir faire toutes mes démarches, regarder l'évolution de mon dossier, regarder les prestataires qui ont sélectionné, voir le petit planning de comment se passe la journée de maman, la journée de papa qui est dans la Creuse et qui a telle et telle prestation qui lui sont données. Je peux également transmettre mes devis, donc tout est immédiat, tout est en ligne et tout est absolument sécurisé de telle sorte qu'aucune des données que vous donnerez au prestataire ne fuitera où que ce soit. C'est conforme RGPD et c'est quand même dans cette société aujourd'hui assez dématérialisée où je crois que 97% des gens dans le paysage sont équipés de smartphones, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir dans votre poche, dans votre téléphone, le suivi de la prise en charge de votre proche qui est en perte d'autonomie. Mais c'est pas tout. Et je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Donc je vous le refais, hein, architecturellement parlant, c'est un numéro à composer, vous tombez sur un care manager et à partir de là, la prise en charge est totale. La communication est facilitée par l'appli et il y a également la possibilité de s'appuyer sur d'autres types
d'outils pour vous matérialiser cette démarche. Il y a la capacité de prendre en charge des soins psychologiques spécialisés en parentalité ou en géria. C'est-à-dire que, pour faire court, hein, les gens autour de vous qui ont des pertes d'autonomie, en grande partie ce sont vos aînés, parfois ce sont vos conjoints et heureusement plus rarement ce sont vos enfants. Mais on peut accompagner psychologiquement sur l'évaluation de la situation et sur l'atténuation des symptômes de la situation, c'est-à-dire faire en sorte que votre parent vive mieux la situation qu'il est en train de traverser, on peut les accompagner psychologiquement. D'accord? Deuxième chose, on va pouvoir faire ce même travail donc avec les personnes âgées. Et on va également pouvoir, alors je suis désolé, le sujet est un peu triste, mais malheureusement c'est corrélé à ce dont nous parlons aujourd'hui, on va également pouvoir accompagner le salarié lorsque, à l'issue de la perte d'autonomie, je pense notamment à un parent qui a une maladie dégénérative, qui se solde malheureusement pour un décès, on va pouvoir vous accompagner sur gérer la vie numérique d'un proche après son décès. Alors, ça paraît anecdotique, mais c'est quelque chose qui est une vraie épine dans le pied des salariés, c'est que maman est décédée, paix à son âme. Ok, mais j'ai pas ses identifiants pour sa plateforme BNP. Elle avait un profil Facebook. Comment est-ce que je peux aller sur ce profil Facebook pour alerter tous les gens qu'elle connaissait de son décès et le cas échéant, si j'ai pas envie de me prendre à chaque fois le retour, l'invitation du profil de ma maman, etc. Je peux également avoir accès via cette prestation à un prestataire qui va s'occuper de toutes ces démarches et éventuellement faire fermer le compte de ma maman, Facebook, Instagram ou ce que vous voulez, etc., etc., pour éviter d'avoir à gérer tout ça. C'est quelque chose qui est très utilisé et très apprécié, je vous le dis en passant. Et vous avez en plus la possibilité, puisque c'est une démarche qui est médicalisée, d'avoir l'avis d'un médecin référent pour votre problème, et y compris pour avoir un second avis médical. Parfois, lorsque on vous alerte sur votre enfant qui est ceci ou cela, vous découvrez une pathologie dont vous n'aviez jamais entendu le nom parce que c'est très alambiqué, que c'est pas quelque chose de très commun, et vous avez besoin de visibilité sur ça. Vous pouvez nous contacter le prestataire pour avoir un avis médical, et y compris un avis médical sur l'avis médical qui a été posé en qualité de diagnostic sur votre enfant, sur votre parent. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Pour finir, donc je vous le disais, un coup de fil, un care manager, une plateforme web pour communiquer, sous 48-72 heures, un plan qui est mis en place pour mon enfant qui est opéré de la hanche, pour ma maman qui s'est fracturée de col du fémur. On va me conseiller un prestataire pour pouvoir adapter son domicile avec une petite rampe pour qu'elle puisse monter les quelques marches et s'installer dans son salon. On va aller voir des prestataires qui ont des déambulateurs ergonomiques, qui sont préparés pour. On va pouvoir, si elle a besoin d'un kinésithérapeute à domicile, mobiliser un kiné à domicile. Si elle ne peut plus faire son ménage ou faire ses repas, on va mobiliser une femme de ménage. On va mobiliser également des plateaux en livraison pour qu'elle puisse s'alimenter. Et on va pouvoir, accompagner le salarié dans des démarches administratives en lui prémâchant le travail. Deux, s'adosser sur les aides publiques qui existent et également sur les aides Malakoff Humanis qui existent. L'objectif étant, encore une fois, à travers ce service, de faire quelque chose de simple, quelque chose qui soulage les salariés, tant sur l'aspect technique que sur l'aspect psychologique et aussi sur l'aspect financier. On va pouvoir donc s'adosser sur un réseau de prestataires rigoureusement sélectionnés. Donc les gens que l'on enverra chez votre maman dans la Creuse ont répondu à un cahier des charges bien particulier, et on va pouvoir agir tant sur l'aspect financier, ça je vous l'ai déjà dit, que sur l'aspect mobilité, sur l'aide et les soins, et également aller chercher un hébergement en EHPAD, des établissements spécialisés, y compris si vous avez envie de vous occuper par exemple de votre maman, mais que vous avez besoin de solutions de répit, c'est-à-dire de temps en temps de pouvoir respirer, la confier 2 ou 3 jours à un établissement spécialisé pour pouvoir faire autre chose et accomplir, y compris vous, vos démarches quotidiennes, etc. On va également pouvoir vous accompagner dans cette démarche. Donc, souvenez-vous de ceci, un coup de fil, c'est sans aucun euro supplémentaire pour l'entreprise, aucun euro ne sera demandé aux salariés, la totalité de la démarche est sécurisée et anonyme, c'est à votre disposition et vous auriez tort de vous en priver. Merci Bertrand pour cet éclairage Avec sur plaisir. Prevencare. Je vous propose un Voilà, dernier j'allais point. Oui, oui, Françoise? j'allais vous dire, Gilles, est-ce que déjà les Les- actions fonctionnent? Est-ce que les salariés de notre branche y ont eu recours ou pas?
C'est une bonne question et une bonne transition pour annoncer cette slide-là. Oui, les salariés et les entreprises y ont recours. On le voit. Alors peut-être avant de vous donner les sommes, vous les voyez, elles s'affichent à l'écran, vous dire qu'au 31 décembre 2024, le budget dispose, le fonds pardon, DES Santé dispose d'un budget de 230 000 euros. Et quand on regarde les 2 dernières années de consommation, 2024-2023, on voit qu'en 2023, près de 25 000 euros ont été dépensés. 1 676 € d'aide individuelle. Donc, ça vise quoi? Ça vise les aides au permis de conduire et l'aide au stage de récupération de points. Et 23 323 € ont été financés via le fonds DES, s'agissant de la prise en charge de la cotisation salariale pour les contrats de professionnalisation et les alternants. C'est en Merci. 2023. En 2024, on est sur un budget consommé de 18 797 euros, avec 1780 € d'aide individuelle et 17 000 € de prise en charge de cotisation salariale, pris en charge par le Fonds de degré de solidarité santé. Merci, c'est un bilan encourageant et donc maintenant que vous connaissez un peu mieux les aides, n'hésitez pas à les utiliser. Je vous redonne la main. Merci. Est-ce qu'on fait un temps pour les questions? Puisque Peut-être, là, on va oui. aborder juste après la page Internet, mais peut-être s'il y a des questions. Est-ce qui avez-vous les uns et les autres qui participez, qui nous écoutez, des questions sur le sujet ou même plus largement sur... Ah, oui, bonjour. J'ai une... J'ai quelqu'un... Mais mettez votre micro, s'il vous plaît. Ouvrez votre micro. Bonjour, Qu'est-ce qui... je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Parfaitement. Oui, Oui, On vous bonjour, entend. Laure, établissement Chasseriot. Je suis en Charente-Maritime. Voilà, moi j'avais une question parce que vous parlez de Malakoff Humanis. Si j'ai bien compris, il faut qu'on ait notre couverture frais de santé chez eux. Alors, Absolument. il faut absolument, et il faut que vous soyez couvert sur l'offre conventionnelle pilotée par la branche Ah pour oui, avoir accès à ce degré élevé de solidarité santé. donc nous, c'est pas le cas, donc on n'est pas concernés. Non, mais il est jamais. Vous pouvez vous affilier et rejoindre l'offre conventionnelle à tout moment. Il n'y a aucune difficulté à cela. Bien au C'est vrai, contraire. avec la santé maintenant et la résiliation infra-annuelle, dès lors que vous avez plus d'1 an d'ancienneté dans votre contrat actuel, vous avez possibilité de résilier à tout moment. Pour l'offre santé, j'entends, pour l'offre mutuelle santé. Très bien. Bon, bah, je vous remercie pour l'information. Ben, je vous Je en vous en prie. prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce moment? Non. Bah, si il n'y a pas d'autres questions, je vais redonner la parole à Monsieur Castres. Nous allons donc poursuivre. Juste vous donner l'information que les aides que nous vous avons présentées ce matin, vous pouvez y accéder et vous pouvez transmettre effectivement le lien également à vos salariés dès lors que vous êtes couvert, je le répète, dans le cadre de l'offre conventionnelle pilotée par la branche, par votre branche. Vous avez le lien Internet, donc vous cliquez dessus. Alors, on ne va pas cliquer dessus, là on vous a mis les captures d'écran. Vous accédez donc sur cette page-là qui présente les différentes actions présenté également ce matin. Et vous pouvez ensuite faire soit la demande de formulaire, vous avez les contacts également pour faire la demande d'accompagnement via Prevencare dès lors que vous êtes concerné dans le cadre du dispositif aidant, ou alors pour faire les demandes de soutien financier pour l'aide à la mobilité, avec l'aide au permis de conduire ou le stage de récupération de points. Vous faites la demande en ligne et vous avez également un numéro de téléphone si vous avez besoin de davantage d'explications sur ces aides. Je vous propose maintenant de passer à la présentation de l'accompagnement social institutionnel qui, là, en l'occurrence, par contre, est accessible à tous les clients assurance Malakoff Humanis, que vous soyez ou pas dans le cadre de l'offre conventionnelle qu'on a présentée ou sur une autre offre. Alors, par contre, il faut être client de Malakoff Humanis. Et je tout à recède la fait. parole à Bertrand pour ce point-là. Merci Gilles. Alors effectivement, ce dont on vous parlait juste avant, ce sont des dispositifs propres au régime. Mais si vous êtes chez Malakoff Humanis,
peu importe de quelque façon que ce soit, comme le disait Gilles, quel que soit le produit, entre guillemets, qu'il soit conventionnel ou pas, si vous êtes chez nous en prévoyance et ou en santé et ou même en épargne et même en retraite, par exemple, sur les retraites complémentaires, il y a également des dispositifs autofinancés par Malakoff Humanis dont vous pouvez bénéficier dès le premier jour de votre adhésion. Ok. Ceci, pour l'anecdote, est financé tout simplement parce que Malakoff Humanis n'est pas coté en bourse. Donc les excédents budgétaires que nous réalisons ne sont pas distribués sous forme de dividendes à des actionnaires, mais sont réinjectés dans des dispositifs de ce type. Et donc, si vous avez une fragilité qui vous concerne, si vous avez une situation de handicap, si vous avez un cancer, si vous êtes aidant, hein, on en parlait un petit peu plus tôt, même si vous avez des fragilités budgétaires, on peut voir aussi ce que ça représente, vous pouvez nous passer un coup de fil. C'est idem, c'est un service qui est totalement gratuit, accessible à tout le monde. Les salariés peuvent en profiter, même s'ils sont alternants, même s'ils sont en portabilité, peu importe leur situation, ils peuvent nous contacter pour qu'on puisse les aider humainement, c'est-à-dire que c'est un c'est un coup de fil, hein, tout simplement à faire, et vous allez tomber sur une assistante sociale, Made in Malakoff Humanis, qui va en toute confidentialité répondre à votre problématique individuelle pour pouvoir, un, vous donner un minima de l'information, c'est-à-dire voilà, j'ai eu un accident de moto, ma cheville ne fonctionne absolument plus comme avant. Quelle est la prochaine étape? Bah, écoutez, on va vous accompagner pour faire un dossier MDPH pour voir si on peut vous faciliter la vie dans votre mobilité de tous les jours. Est-ce que vous avez besoin que votre véhicule soit adapté, que votre salle de bain soit adaptée parce que avec votre cheville endommagée, vous pouvez plus utiliser votre salle de bain comme vous le faisiez avant, etc. On va vraiment vous accompagner à 360 degrés sur les sujets qui pèsent sur votre quotidien. Et on va vous accompagner non seulement en vous donnant de l'information, donc en vous orientant vers tel ou tel dispositif public ou parapublic, tel ou tel circuit associatif qui va pouvoir vous aider, mais on va également vous aider financièrement. Financièrement, en vous aidant à acheter du matériel, encore une fois, pour adapter votre salle de bain, adapter votre véhicule, mettre une petite rampe à l'entrée, etc. Donc tous ces dispositifs sont intégrés dans l'offre qui est la nôtre. Euh, je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Pour nous contacter, c'est très simple. Je vous le redis et ça, c'est très important. Vous avez vous-même ou dans votre entourage des gens qui sont chez Malakoff d'une manière ou d'une autre, c'est pas le sujet. Quelqu'un qui a une difficulté, encouragez cette personne à nous contacter. Ça ne coûte rien. Elle aura à minima une visibilité sur ce qui est en train de se passer à titre social, vers qui me tourner autour de chez moi. Est-ce qu'il y a un centre communal d'action sociale? Oui, où est-il, etc. On va pouvoir vous accompagner dans vos démarches et vous donner des aides financières. C'est valable pour vous, mais c'est également valable pour votre entourage. Donc si par exemple vous avez un enfant qui n'est pas connu de Malakoff Humanis du tout, mais que vous-même vous êtes assuré chez nous, vous nous appelez en disant voilà, mon enfant a ceci, vous ne connaissez pas mon enfant, vous Malakoff Humanis, mais ce qui est en train de se passer a un impact sur ma situation à moi. Alors dès l'instant où vous êtes impacté, vous, salarié, que nous connaissons chez MH, on va pouvoir vous aider techniquement et financièrement. D'accord? Donc c'est valable pour vous et également pour vos proches. Pour vous illustrer ça, comment ça se matérialise? On va pouvoir vous aider par exemple sur un reste à charge santé. Le petit s'est cassé les dents en faisant du skateboard. Vous savez comme moi que les dents, bon, c'est pris en charge coup-ci coup-ça par la sécurité sociale. Les mutuelles font leur travail, mais souvent il y a du reste à charge. Vous nous appelez, on peut éventuellement vous filer un coup de main. Vous avez un cancer, c'est des sujets pas drôles, hein, navré, mais vous avez besoin de séances d'acupuncture ou de séances de compléments alimentaires qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, on peut vous aider. Vous avez besoin d'une perruque ou de faux sourcils parce que malheureusement la chimiothérapie vous a fait perdre voilà, tous les cheveux, etc. On peut vous les financer. Vous êtes handicapé, vous avez besoin, je vous en parlais tout à l'heure, d'une adaptation, on peut également vous aider. Vous êtes aidant, votre enfant a besoin d'examens médicaux approfondis pour pouvoir établir une reconnaissance d'enfants handicapés, pour pouvoir avoir un PAI adapté à l'école, on peut vous aider à payer ces prestataires, qui souvent, les ergonomes et tout, sont pas pris en charge par la Sécu, et c'est quand même, c'est une sacrée somme à sortir, mis bout à bout. On peut vous aider techniquement et on peut vous aider financièrement. Vous avez, pour vous résumer la situation, hein, mais vous avez trois types d'informations qu'on peut vous donner. Une documentation passive, parce que quand je dis passive, ce sont des guides, des portails internet, etc. C'est très très utile et c'est très très utilisé, parce qu'on a le taux de clic dessus.
tout simplement parce que, comme je vous le disais, personne ne s'intéresse au cancer ou au handicap jusqu'au jour où ça nous tombe dessus. Et à ce moment-là, la première chose que font les gens, c'est d'essayer de rationaliser le sujet en allant chercher de l'info dessus. On peut vous donner cette info. Et puis après, on va avoir besoin d'un coup de fil spécifique. Et je dis, OK, moi j'ai un problème aidant et j'ai besoin de quelqu'un au bout du fil. Il sait de quoi on parle. Vous avez une ligne info aidant. Sur le cancer, vous avez également une ligne qui est dédiée. Et puis, OK, donc j'ai de l'information passive, j'ai à peu près cerné mon sujet, j'ai eu un interlocuteur compétent sur telle ou telle problématique au téléphone, très bien. Maintenant, j'ai un problème de sous, j'ai un problème de mise en œuvre technique et j'ai un problème d'argent. On va vous aider sur la mise en œuvre technique et on va vous aider pour financer les prestations dont vous aurez besoin sous condition d'éligibilité. Et encore une fois, tout ceci ne coûtera pas 1 € à l'entreprise, pas 1 € aux salariés et sera naturellement une discussion privée entre l'assureur et le salarié. L'employeur n'en saura jamais rien, de telle sorte que si le salarié nous contacte par ses propres moyens, il n'y aura aucune visibilité pour l'employeur sur les problématiques qui sont les vôtres. Tout ceci est sécurisé. N'hésitez pas à nous appeler, à nous faire connaître. Et voilà, pour que tout le monde comprenne que nous sommes dans le paysage, pas seulement pour les complémentaires santé ou les produits prévoyance, mais aussi pour vous aider dans vos fragilités. Merci. Eh Merci ben, Bertrand.